Bon, parlons franchement, il y a 7 mois, j'étais misérable, y a pas d'autre mot, obèse, pas de motivation et des journées qui se ressemblent toutes. Mais j'en avais marre, genre vraiment marre. Alors j'ai commencé à chercher des solutions et je suis tombé dans une sorte de rabbit hole, comme on dit en anglais. Vous savez, c'est quand on s'intéresse à un truc en particulier et qu'après on est matraqué par les réseaux et ils nous proposent que des vidéos qui parlent de ça. Et ben ça m'a fait ça pour la catégorie de reprendre sa vie en main. Et je suis tombé sur plein de vidéos de gens qui parlent d'à quel point leur vie a changé en faisant ceci, cela. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait je suis en train d'en faire une moi aussi du coup. Mais bref, dans cette période, je suis tombé sur 7 habitudes dont tout le monde parle. D'ailleurs, c'est là où j'ai sorti ma vidéo des 12 habitudes en un an. Alors j'étais chaud, donc j'en ai rajouté quelques-uns un peu plus perso. Au début, j'y croyais pas trop. Je me disais que c'était des trucs en mode Instagram, genre voici ma vie parfaite, etc. Mais comme c'était gratuit et que j'avais besoin de changement dans ma vie, je me suis dit que j'allais essayer et qu'au pire, bah j'arrêterais, tout simplement. Alors, spoiler, c'est ce que j'ai fait pour certaines des 12 habitudes, justement, je vous en parle à la fin. Et en toute honnêteté, bah ça a marché. Alors pas du jour au lendemain, hein, mais petit à petit, j'ai vu des changements, 11 kilos en moins, des compétences en codage que j'aurais jamais cru possible d'acquérir aussi vite, et surtout une nouvelle façon de voir la vie. En vrai, ces habitudes, elles sont pas compliquées, c'est pas des trucs de ouf. Je vais vous détailler ce que j'ai fait et comment chacune a eu son petit impact dans ma vie pour au final changer beaucoup de choses. Tout a commencé par une vidéo YouTube toute moche. Alors, je vous explique un peu de contexte. Je traînais sur YouTube à regarder la 10e vidéo d'affilée, et je suis tombé sur une vidéo d'Ali Abdaal qui racontait son expérience sur la création de contenu. Il disait tout le bien que ça lui avait apporté et toutes les opportunités qu'il avait eues grâce à ça. Et dans la vidéo, à un moment, il recommande de faire la même chose et de commencer par une vidéo de présentation toute simple. Et puis bah du coup, je me suis dit, bah en fait, pourquoi pas après tout? Alors j'ai posté ma première vidéo. Au début, c'était pas glorieux. Je me filmais avec mon téléphone, la lumière était pourrie, le son, je vous en parle même pas. Regardez un peu la première vidéo que j'ai postée. Salut, moi c'est Nico. Je suis prof de maths, passionné de productivité, de cuisine, de bricolage et plein d'autres trucs. Et je fais cette petite présentation pour ma chaîne YouTube dans laquelle je parlerai un peu de tout ce qui me passionne. Voilà, bon, c'était vraiment pourri, mais ça m'a débloqué un truc et j'ai commencé à poster quelques autres vidéos. Les gens ont commencé à réagir, à m'encourager. En vrai, c'était super motivant. J'ai jamais vraiment été trop régulier parce que, on va pas se mentir, à part booster mon ego avec les stats, ça m'apportait pas grand chose. Enfin, ça, c'est ce que je croyais. Parce que le 1er décembre 2023, j'avais atteint la fameuse goutte d'eau qui a fait déborder mon vase de tolérance. J'ai voulu perdre du poids. Je vous en parle en détail dans cette vidéo. Et du coup, je me suis dit que j'allais partager mon aventure de perte de poids sur TikTok. Et c'est là que j'avais compris ce que m'avait apporté mon expérience de création de contenu. Je suis très à l'aise devant la caméra. Je sais faire du montage si nécessaire, j'essaye de réfléchir à des accroches intéressantes, des sujets pertinents, etc. Et cette petite habitude de création de contenu m'a apporté un truc incroyable, une communauté ultra bienveillante. En fait, du coup, c'est comme si j'avais des milliers d'amis qui m'encourageaient et qui me soutenaient quand j'en avais besoin. Et on va pas se mentir, dans mon aventure de perte de poids, j'ai très souvent besoin d'avoir du soutien. Et vous savez ce qui est vraiment dingue, c'est que cette habitude de création de contenu a eu un effet boule de neige sur tout le reste. Parce qu'en fait, pour avoir des trucs intéressants à partager, faut faire ou apprendre des trucs intéressants. Et c'est là que j'ai réalisé un truc, la création de contenu, c'est pas juste un moyen de partager ma vie. C'était devenu un moteur pour l'améliorer. Chaque jour, du coup, je me demande qu'est-ce que je vais pouvoir dire aujourd'hui qui va vraiment apporter de la valeur aux gens. Et cette question, ça me pousse à me dépasser constamment. Alors, si vous vous dites que vous avez rien d'intéressant à partager, laissez-moi vous dire un truc, tout simplement, c'est faux. Votre parcours, vos galères, vos petites victoires, tout peut inspirer quelqu'un. Et vous savez quoi? Ça va peut-être même vous inspirer vous-même. Je ferai une vidéo où j'entrerai un peu plus dans le détail de pourquoi on devrait tous créer du contenu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Mais très rapidement, vous savez ce qui est génial avec la création de contenu, c'est que ça vous pousse naturellement vers la deuxième habitude, l'apprentissage quotidien. Parce que quand vous créez du contenu régulièrement, vous réalisez vite qu'il faut avoir quelque chose à dire. Et pour toujours avoir quelque chose à dire, il faut apprendre constamment. En ce qui me concerne, je me suis fixé un objectif simple, apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Perso, je préfère apprendre des nouvelles compétences. Au début, c'était du montage vidéo, du copywriting, du SEO, etc. Et puis professionnellement, j'étais arrivé à un stade où j'ai eu besoin de coder. Il a donc fallu apprendre à coder. J'ai toujours su que j'y viendrais un jour, et j'ai toujours repoussé ce moment parce que ça me paraissait gigantesque la quantité de choses à apprendre. Mais un jour, je me suis lancé, je me suis dit, pourquoi pas essayer. J'avais toujours pensé que c'était un truc qui prendrait des années à maîtriser, que c'était trop tard pour moi, etc. Du coup, j'ai commencé tout doucement pour voir un peu en quoi ça consistait. Et vous savez quoi? J'ai kiffé. Mais genre vraiment. C'était comme si j'étais aveugle et que j'avais retrouvé la vue. Je passais des heures, et je passe encore des heures sur YouTube, à regarder des tutos, à essayer des choses, à me planter, à recommencer. Et assez rapidement, en fait, j'ai été capable de créer des sites web complets. Alors, c'était pas des trucs de ouf au début, c'était des trucs qui fonctionnaient, et rien que ça, c'était super gratifiant. Après, j'ai découvert React, Next.js, et à chaque fois que j'apprends un nouveau truc, en fait, j'ai l'impression de repartir de zéro. C'est un mélange de frustrant et de kiffant. Et du coup, pour m'entraîner, j'ai créé des petites applications pour m'aider dans mon quotidien. Un truc pour suivre mes habitudes, un autre pour gérer mon budget, etc. J'ai créé mon site perso aussi, celui sur lequel vous avez vu mes vidéos pour ceux qui sont inscrits, et celui sur lequel j'ai fait une grosse boulette et supprimé toute ma base de données par erreur. D'ailleurs, merci à ceux qui ont répondu à mon mail de « Oups, encore désolé les gars, j'espère que vous m'en voulez pas ». Tout ça, c'est des trucs simples, mais qui m'ont fait réaliser que j'étais capable de créer des solutions à mes problèmes.
Et vous savez ce qui est génial? Plus j'apprends, et plus j'ai envie d'apprendre. Pensez pas qu'une fois sorti du système scolaire, on n'a plus rien à apprendre et qu'on est trop vieux pour apprendre. Votre cerveau est une machine incroyable, capable d'apprendre n'importe quoi, en fait il faut juste commencer. Fixez-vous un objectif simple, apprendre une nouvelle chose chaque jour. Et ça peut être n'importe quoi, un fait historique, le fonctionnement d'un moteur, d'une machine à café, apprendre une nouvelle compétence, enfin vraiment, peu importe. L'important, c'est la régularité. Vous verrez, ça deviendra vite une obsession, et une obsession positive qui va transformer votre vie. Avec tout cet apprentissage et tout ce contenu à créer, on peut se sentir dépassé, enfin perso, moi je l'étais. Et c'est là qu'intervient notre troisième habitude, la méditation. Oui, je sais ce que vous pensez, encore un truc de hippie. C'est exactement ce que je me disais avant, mais laissez-moi vous raconter comment ça a changé ma vie. Au début, j'étais sceptique, mais genre très sceptique. Je me disais, rester assis à rien faire pendant 10 minutes, qu'est-ce que ça va m'apporter? Mais j'ai décidé d'essayer quand même parce que, franchement, avec tout ce que j'avais entrepris, mon cerveau tournait en continu, et la plupart des gens recommandent ça pour, justement, s'apaiser un peu. En fait, j'en étais arrivé à un stade où je faisais des insomnies parce que j'arrivais pas à éteindre mon cerveau. Du coup, j'ai commencé avec 5 minutes par jour. J'étais juste assis à essayer de me concentrer sur ma respiration. Et vous savez quoi? Les premiers jours, c'était super. J'étais transporté, j'arrivais à dissocier mon corps de mon esprit, et pas du tout. C'était l'enfer, mon cerveau n'arrêtait pas de partir dans tous les sens, je pensais à mes projets, à ce que j'allais manger, à la liste de courses, enfin bref, tout sauf être dans le moment présent. Mais j'ai persisté. Chaque jour, 5 minutes, puis 10, puis 15, et petit à petit, j'ai commencé à avoir des moments de calme, des moments où mon cerveau se taisait enfin. Et l'impact sur le reste de ma vie a été visible assez rapidement en vrai. Ma concentration s'est améliorée de façon spectaculaire. Quand je codais, je pouvais rester focus pendant des heures. Quand je créais du contenu, les idées venaient plus facilement, plus clairement. Et il paraîtrait aussi que la méditation serait un excellent moyen de gérer les situations stressantes. Alors, perso, je suis pas de nature stressée, donc j'ai pas vraiment pu le constater, mais si c'est votre cas, je vous conseille d'essayer, avec un peu de chance, ça peut marcher. Pour essayer au début, je vous conseille de faire comme j'ai fait. Commencez simple, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration, et c'est tout. Quand votre esprit part en vrille, et il partira en vrille, croyez-moi, ramenez-le gentiment à votre respiration, pas d'énervement, pas de frustration, juste un retour au souffle. Et vous verrez, avec le temps, ça deviendra plus facile, et je pense que vous verrez assez rapidement la différence dans votre vie. Vous savez aussi ce qui est génial avec la méditation, c'est qu'elle vous prépare parfaitement pour la prochaine habitude, la lecture. Vous savez, avant, les seuls trucs que je lisais, c'était les sous-titres Netflix. Parce que j'avais du mal à rester concentré pour lire. Ça m'arrivait souvent de lire une page et de même pas savoir ce que je venais de lire tellement j'étais perdu dans mes pensées. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est très frustrant. Et du coup, lire un livre, ou plutôt un chapitre, me prenait des heures et ça me gavait. Mais quand j'ai commencé à méditer, quelque chose assez cool s'est produit, mais je me concentrais beaucoup plus facilement. Du coup, j'avais commencé l'habitude de lire 20 à 30 minutes par jour, ce qui faisait un livre toutes les 2-3 semaines environ. Alors c'est pas des pavés de 1000 pages, mais moi je lis des livres qui peuvent m'apporter quelque chose, du développement personnel, des bouquins sur l'entrepreneuriat, les habitudes, etc. Enfin, des trucs en lien avec mes objectifs. Au début, c'était chiant, je vais pas vous mentir, je me forçais. Je lisais 10 pages et j'avais envie de balancer le bouquin par la fenêtre parce que j'arrivais pas à me concentrer. Mais je me suis accroché. Et vous savez quoi? Petit à petit, c'est devenu un plaisir en fait. J'ai commencé à voir la lecture différemment. C'était plus un truc à faire en mode tout le monde dit que c'est bien donc faut que je le fasse, c'était plutôt devenu comme si chaque livre c'était un peu quelqu'un qui me racontait ce qu'il avait accompli dans sa vie. Et perso, ça m'a beaucoup aidé. J'ai appris beaucoup de choses, chaque livre m'apporte une nouvelle façon de voir les choses et des nouvelles idées à potentiellement appliquer dans ma vie. Ma création de contenu s'est enrichie, j'avais plus de choses à dire, plus d'insights à partager, et du coup j'ai remplacé la série du soir de Netflix par de la lecture. Et croyez-moi, ça vaut le coup. Et en plus, je dors mieux après. Et je vous conseille aussi de commencer petit. Un livre toutes les 2-3 semaines, c'est largement faisable. Choisissez des sujets qui vous passionnent, qui sont en lien avec vos objectifs, et surtout soyez constant. Même si vous lisez que 10 pages par jour, c'est déjà ça. Et vous verrez, avec le temps, ça deviendra une habitude. Et pour profiter pleinement de toutes vos nouvelles connaissances, il faudra que vous soyez en forme. Et c'est là qu'intervient notre prochaine habitude, le réveil à heure fixe. Bon, je sais ce que vous pensez, encore un qui va me dire de me lever à 5h du mat. Exactement. Il faut vous réveiller à 5h du mat, aller courir un marathon et aller vivre à Dubaï pour gagner 12 millions par mois avec des NFT. Non, plus sérieusement, c'est pas ce que vous croyez. L'heure, en réalité, importe peu. C'est la régularité qui compte. J'ai découvert un truc, notre corps adore la routine. Quand on se lève à la même heure, tous les jours, y compris le week-end, notre horloge interne s'adapte. Et ça, ça change tout. Avant, je faisais comme tout le monde, je me levais tôt en semaine et je faisais la grasse mat le week-end. Et résultat, je me sentais plus fatigué le dimanche que le lundi. En vrai, c'est chiant, non? Et un jour, j'ai lu le livre Miracle Morning, et ça m'a donné envie d'essayer de me lever tôt. Je me suis fixé 5h30 comme heure de réveil, tous les jours, même le week-end. Alors oui, c'est tôt, j'avoue, mais j'ai des enfants qui se réveillent tôt. Donc je voulais avoir du temps pour me réveiller calmement avant le branle-bas de combat du matin. Et je vais pas mentir, au début c'était l'enfer, j'avais énormément de mal à sortir du lit. Mais j'ai tenu bon. Et vous savez quoi? Au bout de quelques jours, mon corps s'est habitué.
Je commençais même à me réveiller naturellement quelques minutes avant que mon alarme sonne. C'était comme si mon corps savait exactement quand est-ce qu'il devait se réveiller. L'impact sur la qualité de mon sommeil a été impressionnante. Je me réveillais plus reposé, plus en forme. Et même avec moins d'heures de sommeil, je me sentais vraiment plus énergique qu'avant. C'est comme si mon corps optimisait en fait les cycles de sommeil. Et ce qui a le plus changé ma vie, c'est un réveil calme et apaisé. Surtout le week-end. J'avais soudain 1 heure rien qu'à moi avant que mes enfants se réveillent. Et pour ceux d'entre vous qui ont des gosses en bas âge, vous savez aussi bien que moi le luxe que ça représente. 1 heure de calme absolu pour lire, méditer ou simplement savourer un café en paix. Et vous savez quoi? Ces moments sont devenus mes préférés de la semaine. Le fait de commencer à faire des choses alors que tout le monde dort, ça donne l'impression d'avoir une longueur d'avance sur la journée. Alors bien sûr, c'est pas toujours facile, il y a des soirs où on se couche tard et des matins où on donnerait tout pour rester au lit, mais c'est là que la magie opère. Quand on se lève malgré tout, on commence la journée avec une petite victoire. Et ça donne le ton pour le reste de la journée. Inconsciemment, on a l'impression d'avoir fait un truc de fou dans notre journée, donc on a envie de continuer sur cette lancée. Et du coup, cette habitude, c'est un peu devenu le pilier de toutes les autres. Certes, ça demande de la discipline, mais croyez-moi, ça vaut la peine. Je vous conseille vraiment d'essayer. Alors pas forcément 5h30, levez-vous plus tôt que d'habitude. Choisissez une heure qui vous convient pour avoir le temps de faire des choses avant de commencer votre journée. L'important, encore une fois, c'est la régularité. Essayez simplement pendant une semaine, juste une semaine. Levez-vous à la même heure, même le week-end. Vous verrez, les premiers jours seront durs, mais au bout d'une semaine, vous commencerez à sentir la différence. Votre corps s'adaptera et votre sommeil s'améliorera. Et qui sait, peut-être que comme moi, vous découvrirez le plaisir de ces matinées bien calmes avant que les autres se réveillent. Vous savez ce qui est génial avec un réveil fixe aussi? C'est que même si vous avez une journée très chargée, ça vous donne le temps pour notre prochaine habitude, celle qui a vraiment transformé mon corps et mon esprit, le sport. Avant, la seule fois où je m'activais dans la journée, c'était pour aller à la machine à café. Mais quand j'en ai eu marre d'être gros, je me suis mis à marcher tous les jours, sans exception. En ce qui me concerne, je suis prof indépendant, donc je gère un peu mon planning comme je veux, mais si, comme beaucoup de gens, j'avais un taf très chronophage, je marcherais le matin avant d'aller au taf. Et du coup, au début, j'ai juste marché parce que je me suis dit qu'il fallait que je m'active et que je voulais pas mourir à 40 ans, tout simplement. Donc j'ai commencé à marcher tous les jours. Encore une fois, je parle de cette aventure dans une autre vidéo que je vous mets juste ici. Cette simple habitude m'a métamorphosé. J'ai plus d'énergie, je suis plus détendu, je dors mieux, enfin vraiment, ça coche toutes les cases. Et le plus fou, c'est ce que ça a fait à mon corps. En 7 mois, j'ai perdu 11 kilos. 11 kilos juste en marchant 1 heure par jour. Pas de régime drastique, pas d'entraînement intensif, juste de la marche. Alors au début, j'avais un rythme de 12-13 minutes par kilomètre, ça fait un peu moins de 5 km/h. Et maintenant, je suis à moins de 9 minutes par kilomètre, donc quasiment 7 km/h, et ça sans forcer. Et un autre changement que le sport m'a apporté, c'est ce que ça a fait à mon esprit. Cette heure de marche quotidienne, en fait, c'est devenu un moment de méditation active. C'est un moment où je peux faire le tri dans mes pensées, trouver des solutions à mes problèmes ou avoir des idées pour des projets. Et cette petite habitude de juste marcher, ça a eu un effet boule de neige sur toute ma vie. Parce que je me sentais mieux physiquement, j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais. Parce que je voyais des résultats, j'ai eu envie de me lancer d'autres défis. Et si comme moi vous dites qu'il serait temps de vous y mettre, allez-y, c'est toujours le bon moment. Si vous dites que vous n'avez pas le temps, levez-vous plus tôt. Si vous avez une condition physique absente, commencez petit, 15 minutes par jour, à votre rythme. Et augmentez la durée et la rapidité au fur et à mesure que votre condition physique va s'améliorer. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon ou de soulever des poids énormes. En vrai, une simple marche, comme je fais, ça peut vraiment faire la différence dans votre vie. Encore une fois, l'important, c'est la régularité. Chaque jour, peu importe la météo, peu importe votre humeur, marchez. Et si vraiment vous voulez pas sortir, prenez un tapis, marchez chez vous en regardant une série. Et je vous assure qu'au bout de quelques semaines, vous pourrez plus vous en passer quand vous verrez à quel point votre vie aura changé. Et vous savez ce qui est vraiment puissant, c'est quand vous combinez l'activité physique avec la dernière habitude, celle qui a le pouvoir de reprogrammer votre cerveau, les affirmations positives. La première fois que j'ai entendu parler des affirmations positives, je me suis dit, se répéter des phrases positives devant un miroir, c'est un peu un truc de débile, non? Laissez-moi vous dire, ça marche. Et ça marche même incroyablement bien. Mais attention, pas n'importe comment. En ce qui me concerne, j'ai commencé par des affirmations simples, des trucs du genre « je suis sportif » ou « je mange sainement ». Au début, je me sentais ridicule, j'avais l'impression d'être un imposteur, de me mentir à moi-même. Je me disais « non mais je suis sportif de quoi? Je fais jamais de sport. » Et comment ça, je mange sainement? Je me suis enfilé un KFC hier soir. Mais j'ai persisté. Chaque matin, je me répétais ces phrases, et vous savez quoi? Au bout de quelques semaines, j'ai commencé à y croire. C'était subtil au début, mais j'arrivais de plus en plus facilement à me dire « bon allez, faut que j'aille faire mon sport », comme se dirait un sportif. Ou alors « non, j'ai pas trop envie d'un McDo ce soir, je vais plutôt me faire une salade », comme dirait quelqu'un qui a l'habitude de manger sainement. Mais alors attention, les affirmations positives ne sont pas de la magie. Ça va pas vous transformer du jour au lendemain. Ce que ça fait en réalité, c'est que ça reprogramme votre cerveau petit à petit. En fait, ça change notre dialogue interne. Vous savez, cette petite voix qui a tendance à être négative, à nous dire qu'on n'y arrivera pas, c'est pas pour nous, etc. Et du coup, plus je répétais ces affirmations, plus je me surprenais à agir en fait en accord avec elles. Comme si mon cerveau se disait, bon si c'est ce que je suis censé être, alors autant commencer à faire ça. Ça a boosté ma confiance en moi de façon spectaculaire, et en fait tout devenait plus facile. Alors, si vous faites partie de ces gens qui pensent que les affirmations c'est un truc de débile, je comprends, j'étais comme vous. Mais en vrai, essayez.
Commencez par 1 ou 2 affirmations simples, répétez-les chaque jour pendant votre marche, sous la douche, devant le miroir, ou le soir avant de dormir. Au début, vous vous sentirez un peu bête, c'est normal, mais persistez. Vous verrez, avec le temps, ces affirmations vont s'ancrer dans votre subconscient, et elles vont commencer à influencer vos pensées. Et vous savez quoi? Cette habitude, combinée avec toutes les autres dont on a parlé, c'est comme si vous donniez à votre cerveau un super carburant. Ça va accélérer vos progrès dans tous les domaines de votre vie. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Alors après, je vais être 100% honnête avec vous, certaines de ces habitudes, je les ai pas gardées sur le long terme. Je pense notamment au réveil matinal par exemple. Je les ai quand même fait pendant longtemps et ce que je vous décris est authentique, parce que ça a vraiment eu un gros impact dans ma vie. À chaque fois que je me dis que ça m'avait tellement fait du bien qu'il faudrait que je le refasse, même ma procrastination l'emporte et c'est toujours pas le bon moment. Et je finis quand même toujours par y revenir tellement j'en suis convaincu. Mais l'habitude qui a le plus changé ma vie, alors que c'est littéralement la plus simple et la plus rapide, c'est les affirmations. D'ailleurs, récemment, j'ai lu un livre qui a complètement changé ma façon de voir les affirmations et qui m'a donné des outils incroyables pour atteindre mes objectifs. J'en parle en détail dans cette vidéo. Et en gros, dans cette vidéo, je résume un livre qui vous montre comment réaliser tous vos objectifs, quels qu'ils soient. Croyez-moi, cette vidéo pourrait bien être le début d'une nouvelle vie pour vous. Moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine.